Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un autre speed paint. Le thème cette fois c'était colorless, donc sans couleur. J'adore les thèmes basés sur des couleurs. J'aime beaucoup travailler à partir de couleurs ou du coup dans ce cas-là de non-couleurs, donc j'étais contente de pouvoir faire ce thème. J'étais partie sur une ville suspendue avec des ponts, comme vous pouvez le voir sur la référence à droite, en haut. Je trouvais ce genre de ville vraiment cool, et je me disais que ça pouvait être super sympa de travailler avec des valeurs de gris, avec les contrastes, avec les niveaux de perspective, pour faire détacher les éléments du décor. Je pensais que ça pouvait être bien sympathique. Du coup, je suis partie là-dessus. Et je suis tombée aussi sur une référence avec deux personnages, un blanc et un noir. Et je trouvais ça sympa aussi au niveau du sens, d'avoir cette espèce de ville séparée par des ponts, avec deux personnes séparées par leur couleur, genre diamétralement opposées. Je trouvais ça cool. Je trouvais ça sympa. Du coup, j'ai pris quelques petites références de personnes que je trouvais jolies, vraiment très noires et très blanches. Et je me suis dit que ça pourrait être un thème plutôt sympa vis-à-vis de ce que je devais en faire. Du coup, là, je suis en train de construire la ville, en tout cas la façade. C'est beaucoup de petits éléments, c'est surtout donner l'impression, à chaque fois le but c'est pas de faire vraiment quelque chose de très concret et de très détaillé, c'est surtout de donner cette impression de détail. Du coup de mettre un peu les ombres, de donner cette impression de cube, de choses très très empilées sur elles-mêmes. Vu que là c'est le cas, ça doit être genre des petites parcelles de maisons, des petits balcons très empilés sur eux-mêmes. Après en plus ça va être un fond, ça va pas être le premier plan, donc ça c'est pas grave si c'est pas trop détaillé. Là vous voyez, je me fais juste 3 coups de brush pour faire des petites fenêtres, que je duplique ensuite, que j'ajoute juste un tout petit peu de détail, et déjà on a quelque chose avec un fouillis ambiant qui est plus ou moins voulu. Je rajoute des petits éléments de machinerie. Ça fait toujours bien, je trouve, dans les constructions humaines, de rajouter ce genre de brush. Et là j'ajoute des câbles, ce qui est aussi toujours quelque chose de très simple à faire et qui rajoute souvent pas mal de cachet. D'ajouter des petits câbles comme ça. Après ça dépend du style vers lequel on veut tendre. Mais souvent les câbles, ça rajoute vraiment du cachet. Ça fait vivre un peu la chose. Là j'ai juste dupliqué le premier plan, du coup le plan de la ville pour le mettre derrière. Et je commence à mettre un peu les ponts dans la bonne perspective. Du coup, ils doivent tous être parallèles entre eux. J'ajoute du coup là un peu de hauteur, de profondeur, avec des petites barrières, parce que c'est ce que je me suis dit, que ça serait quand même sympa que les gens tombent pas du pont. Hein ? On va être gentils, on va leur mettre des barrières. Et j'en mets un du coup tout au fond, vu que là l'esprit que je voulais avoir c'était vraiment de jouer sur les niveaux de gris pour avoir cette perspective. Et je commence du coup à faire les personnages qui vont être devant, et je m'inspire de ceux que j'ai trouvés du coup dans la référence tout en bas à droite, que je trouvais très cool. Du coup l'idée c'était de faire grossièrement leur silhouette, tout en gardant à côté blanc versus noir, vraiment les deux opposés très contrastés.
Là, je commence à mettre un peu de détails sur le personnage blanc, à commencer à jouer un petit peu avec des jeux d'ombre, avec des niveaux de gris, avec faire des détails au niveau des cheveux. Puis là, je commence à tester ce que ça pourrait donner juste en noir et en blanc, et je trouve que juste avec du noir, juste avec les silhouettes, ça se détache vraiment mieux sur le fond en fait, sur le fond de la ville. Du coup, je décide d'abandonner cette idée d'en faire un noir et un blanc. Et je vais les faire juste tous les deux noirs en silhouette pour que ça se détache bien sur l'arrière-plan. Là, je commence à mettre un petit peu de la brume, des nuages pour vraiment donner cette impression de lointain, de volupté. Ça donne un petit cachet en plus, une profondeur en plus. Les lampadaires, je trouve qu'ils étaient importants à mettre parce que ils amènent ce premier plan partout sur le dessin et non pas juste sur le bas, comme c'était le cas au début avec juste les personnages et ce début de pont. Et je décide du coup de faire une explosion en haut, au niveau du pont, pour avoir un élément qui se détache au milieu, là, dans ce milieu, que je trouvais assez vide au final, vu que les ponts étaient quand même assez effacés. Du coup, je décide de mettre une explosion, ce qui peut du coup complètement ajouter au storytelling avec, imaginons qu'il y a une guerre civile, et que, ces personnes soient au milieu de ça, qu'elles se disent au revoir pour la dernière fois, je sais pas, quelque chose de romantique. Voilà, je travaille un peu sur des explosions, j'en ai mis un peu partout dans la ville. Et là, c'est vraiment les dernières retouches où je regarde un peu ce que je peux mettre en plus, des particules, des oiseaux dans le fond. Rajouter juste les petites dernières retouches pour rendre tout ça vivant. Et avoir un peu plus de détails. Là, je réajuste un peu le tout, parce que j'avais remarqué que c'était peut-être pas forcément composé comme je le voulais. Je rajoute aussi des gens au niveau des ponts, parce que je trouvais ça un peu vite pour une guerre ou pour quelque chose avec des explosions, c'était quand même très vite tout ça. Et du coup, voilà ce que ça donne à la fin. J'ai pas enregistré les petites étincelles arc-en-ciel là que vous pouvez voir. Mais j'avais fini d'enregistrer, mais je trouvais que sur la fin, que c'était vraiment un peu trop noir et blanc et que ça méritait d'avoir justement ce côté, un côté de la couleur sans qu'il y en ait. Du coup, ce côté presque réflexion de caméra, qui du coup se trouverait pas dans la composition en elle-même si elle était réaliste, mais juste dans l'objectif de la caméra. Je trouvais ça plutôt sympa. Et ça rajoutait du coup le petit peps de couleur qu'il fallait, je trouve, pour vraiment mettre en avant le côté noir et blanc. Mettre de la couleur pour mettre en avant le côté noir et blanc, c'est un peu cocasse quand même. Bon bref, c'est ce que j'ai pensé, je trouvais ça sympa. Du coup voilà, c'est la fin de ce speed paint. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau speed paint. Et prenez soin de vous. Des bisous.